Bonjour à tous, bonjour à tous les petits judokas de la S-Fren. Alors on est reparti pour un deuxième confinement. Donc comme pour le premier confinement, on va vous proposer des petites vidéos pour garder le contact et pour rester en forme et puis pour faire du judo à la maison. Donc aujourd'hui on va commencer une petite séance pour les 4-5 ans et les 6-7 ans, les enfants qui sont avec moi au cours du lundi et du mercredi. Alors pour démarrer, Ninon va rappeler comment on fait la ceinture de judo. Donc il faut toujours que les deux bouts soient égales. Donc après on fait le tour. La ceinture la plus haute, enfin celle qui est au-dessus, vous la passez en dessous de tout. Puis vous refaites un nœud. Toujours celle la plus haute, vous la passez en dessous que du nœud. Puis vous serrez et vous tournez. Bon. Alors normalement il faut que les deux bouts soient à peu près de la même taille, là on peut dire que c'est bon. Voilà, toujours le pan gauche sur le pan droit. Normalement, vous avez un dessin ou le logo du club. Voilà, donc on va démarrer la séance par un petit salut. Prêt ? Allez, petit échauffement. Hajime, on trottine un petit peu chez soi. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous faites des petits allers-retours sur 1 mètre ou 2. Voilà, il y a toujours moins une possibilité de trouver un espace suffisant pour bouger. Allez, on part en Tsugihashi, pas chassé. Voilà, donc on a toujours les mains bien positionnées, comme si on avait le kumikata d'un adversaire. Allez, on va monter les genoux sur place. 2, 3, 4, 5. Allez, talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on fait les bras. En avant, en arrière. On écarte toujours les jambes. Voilà, on est bien fixe. Allez, en avant, en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Allez, on trottine en avant, Ninon, en arrière. En avant, en arrière. Voilà, on reste fixe. On se met ici, on est bien. Allez, on fait la nuque. On dit oui avec sa tête. Allez, je compte sur vous, les enfants à la maison. Faites-le en famille, c'est sympa. Ça permet de garder la forme et faire du sport tous ensemble. Allez, on roule la tête. Un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. On prend une grande inspiration et on souffle. On prend une bonne inspiration et on souffle. On essaie de rester les mains au sol, garder les jambes tendues. Ok, on passe d'une jambe à l'autre, comme ceci, en souplesse. Ok. Allez, donc on va passer aux petits animaux. On avait fait des petits déplacements avec différents animaux en début de saison. Donc on va le reprendre rapidement. Donc là, la difficulté, on rajoute une petite difficulté, c'est que les enfants doivent faire en marche avant et en marche arrière pour travailler la coordination. Allez, le lion, Nino. Hajime. Hop, tu recules. Tu peux avancer juste ici, c'est bien. Hop, super. On passe au crabe. Allez, le crabe au judo, assis. Voilà, on se déplace assis. Toujours bien soufflé. Et hop, en arrière. On coordonne ses mouvements. Super. Allez, déplacement debout, kangourou. Kangourou, on a les pieds serrés. Ouais, on fait des grands sauts. Et en arrière, on fait attention à son équilibre. On fait attention à ne pas tomber. À bien gainer. Super. Allez, l'araignée. Allez, un petit peu plus dur l'araignée. On se met sur les mains et sur les pieds. Les fesses ne touchent pas le sol. Et hop, en arrière. Hop. On essaye de faire l'aller-retour sans tomber à la maison. Super. Très bien. Donc après ceci, on va passer à la grenouille. Allez, la grenouille. On fléchit. Non, ça c'est le lapin, la bête. Hop, la grenouille, elle saute. Voilà. Elle saute. Super. Et en arrière, plus difficile. Fléchis tes jambes. Allez, on fléchit. Ouais, excellent. On souffle un petit peu.
démarre au sol. On démarre au sol. Le serpent. Et pour compliquer un petit peu, on va revenir en langouste, en crevette. Allez, avec les mains et les pieds, le serpent. Psst, allez, on peut faire un bruit de serpent aussi à la maison pour s'amuser. Et hop, on revient en crevette. Tout de suite sur le dos. Et hop, regardez, hop, on fait passer le bassin de chaque côté comme une crevette qui oscille comme ça. Voilà. Ça permet d'apprendre à sortir d'une immobilisation pour plus tard, la crevette. Très bien. On se met debout et on va passer au lapin. Main, pied. Alors, plus dur en arrière. Alors, les enfants qui ont plus de difficultés, vous pouvez le faire avec les genoux. Hop, et en arrière aussi. Plutôt que de venir sur les pieds. Oui, l'éléphant. On va faire l'éléphant. Ninon, elle est impatiente de faire l'éléphant. Allez, on va tout doucement pour faire l'éléphant parce que c'est un animal qui est imposant et ne peut pas se déplacer trop vite. Hop, et en arrière. Allez, en arrière. Une main après l'autre. Voilà. Super. Et on souffle. Voilà, les animaux, ça permet de travailler la coordination, la souplesse, et tous ces animaux, ils auront un lien plus tard avec certaines techniques. Allez, on passe à l'échauffement, couleur. Alors on devait faire ça après les vacances, donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc nous avons 3 couleurs. Du vert. Donc le vert, il va falloir se déplacer. En Pas chassé. Shugiashi, en pas chassé. Dès que je mets le rouge, hop, statue. Comme le feu rouge, quand papa et maman ils sont sur la route en voiture. Et ensuite, le jaune, il faudra vite se mettre en position tortue, en position de défense au sol. Donc on va commencer par 3 couleurs. Ça va être peut-être un petit peu simple avec les 6-7 ans. On pourra rajouter la bleue. Allez, c'est parti, on montre l'exemple. À Jimmy. Hop. Ouais, très bien. Hop. Le rouge. C'est comment le rouge? On se met debout. On se met debout. Le vert. Hop. Super. Hop. Vert. Jaune. Alors pour les plus grands, on va pouvoir rajouter une couleur, le bleu. Alors, au fur et à mesure des vidéos, on rajoutera plusieurs couleurs pour arriver à 7 ou 8 couleurs selon le niveau. Vert. Alors, attention, la nouvelle couleur, c'est équilibre sur un pied. Super. On repart. Hop. Ah, attention, elle s'est trompée. Alors, on peut lui donner un gage. On peut lui dire aux enfants, s'ils se trompent, de faire par exemple un aller en serpent. On peut leur demander de tenir 10 secondes sur un pied, etc. Donc, à vous de jouer maintenant. Ninon va montrer les couleurs. Elle va commencer par 3 couleurs. Et à la maison, vous le faites. Et si vous vous trompez, papa et maman, ils vous mettront un gage à la fin de la vidéo. Alors, le vert, qu'est-ce qu'on fait? Allez, tu peux changer. Attention. Rouge. Je vais te le tenir comme ça, c'est ira plus vite. Rouge. Ensuite, jaune. Allez, on réagit vite. Vert. Rouge. Attention, on se souvient de la nouvelle couleur, pardon. Le bleu. Qu'est-ce qu'on fait le bleu? Rappelez-vous. Sur un pied. Allez, attention. Vert. Jaune. Attention, le bleu.
confectionner des petites pastilles de couleurs ou des objets. Et avec vos enfants, vous leur montrez différents objets ou différentes couleurs et ils doivent réaliser un déplacement. Alors, on continue la petite séance de judo. Donc là, on va avoir besoin d'un cerceau ou d'une ceinture. Ou d'une ceinture qu'on peut faire un cercle ou d'une zone. Mais par exemple, à la maison, on a des carrés. Donc on peut utiliser un carré si on le souhaite. Donc, on se salue toujours. Hop, on refait le nœud de sa ceinture. Toujours important. Non, juste voilà. Alors, but du jeu. On met un pied dans le cerceau. On prend le kumikata, colle-manche. Même les petits 4-5 ans, on essaye de prendre colle-manche maintenant. Et le but du jeu, hajime, pousser et essayer de sortir l'autre personne du cerceau. Hop, un point pour moi. Attention, allez on pousse. Oh là 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 là, cette fois-ci Ninon, très forte, elle a bien réagi. Attention, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Hop, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Je me suis servi de la force de Ninon, de sa poussée, pour l'absorber et la sortir du cerceau. Ninon va montrer. Alors logiquement, vu que c'est moi le plus grand, le plus fort, si je puis dire, normalement, là, à ce jeu-là, je vais gagner contre Ninon. Mais si Ninon fait ce geste-là avec la manche, ouvre la manche et fait un pivot, elle devrait pouvoir me sortir du cerceau. Ce que l'on appelle un taisabaki au jeu. Donc on va essayer de voir si elle a bien compris. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et hop, d'un seul coup, voilà, elle m'absorbe. Alors essaye de ne pas mettre les épaules en arrière, je vais le faire, vas-y, pousse, 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 pousse. Regardez, je tire la manche, je pousse, 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 voilà, je tire la manche, et d'un seul coup, hop, je relâche. En la laissant passer devant. Allez, Ninon, tu essayes de le faire face à... Voilà. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et d'un seul coup, voilà, elle m'a absorbé. Elle me sort. Super. Alors on fait ce jeu avec papa, maman, les grands frères, et on essaye, voilà, de pivoter comme ça et de pousser, et hop, de faire ce taisabaki pour sortir l'adversaire du cerceau. Très bien. Ouais. On peut s'amuser bien sûr plusieurs fois à le faire à la maison. Alors, pour ça, nous allons avoir besoin d'un tapis. Donc vous pouvez faire ça sur le lit. Vous pouvez faire ça sur un petit tapis comme on a, une chauffeuse. Ça sera très bien. Alors, on commence par la chute arrière. Normalement, tous les groupes l'ont vu, la chute arrière. Alors, Ninon, tu vas le montrer toute seule. Donc, on prépare ses mains. On rentre bien sa tête. On fléchit au maximum. On regarde sa ceinture et hop, on pivote et on fait une chute. En frappant correctement et en rebondissant avec ses mains. Je refais. 1, 2, 3. Ouais, très bien. Alors attention à bien frapper, Ninon, quand tu touches le sol avec ton dos. Donc pareil, après avec son enfant, on vient en face de lui, on le pousse et elle va faire la chute arrière. Ouais, essaie de taper avant. On recommence. Dès que tes fesses, ton bas du dos, touche le sol. Allez, je la pousse et hop, elle fait la chute. Voilà. Là, c'était bien. Chute avant. Alors pareil, hein, nous on va assez vite parce que c'est une vidéo, mais vous à la maison, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Donc la chute avant, on l'avait vu avec les groupes 4-5 ans. On l'avait vu avec le singe qui s'était cassé le bras dans la jungle. Et du coup, il ne pouvait plus se déplacer avec les deux mains comme ceci. Donc on avait trouvé une astuce, c'était de rouler. Donc elle se met accroupie, le bras cassé il est là, elle me regarde, elle fait un petit pivot et elle va rouler sur l'épaule, elle va frapper. Très bien. On refait une fois. Alors on fait attention que les deux pieds ne se touchent pas à la fin, pour pas que les deux petites malléoles là se touchent et que ça fasse mal. Vas-y, hajime. Voilà. Très bien. Alors là on manque un petit peu d'espace, mais on fait au mieux. Maté. Alors pour les plus grands, on avait vu la vraie chute avant. On se mettait sur un pied. On se redresse. Alors attention à bien crocheter son pied. Crocheter. Voilà. Crocheter le pied comme ceci. On pose la main. Inversée au genou levé. Et pareil avec sa main.
on va aller chercher loin, on regarde et on pousse pour rouler sur l'épaule, pour faire la chute avant. Très bien. On refait une fois. Voilà, on est à droite. À la prochaine vidéo, on essaiera de faire à gauche. L'autre côté même. Voilà, et hop, on pousse. Et on roule sur l'épaule et on fait la chute. Ouais, très bien. Très bien. Ensuite, eh ben, on demande à Ninon de me pousser. Elle va me pousser. Et hop, je vais lui faire ce qu'on a vu précédemment, le Tai Savaki, quand j'absorbe. Et elle va faire, hop, une chute avant. Voilà. Et elle peut aussi le faire à moi. Me le faire. Comme ça, on travaille tous les deux la chute avant. Et le Tai Savaki. Hop, je la pousse, hop, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et je fais ma chute avant. Très bien. Alors voilà, ça à faire, à refaire. Toujours bien rouler sur une épaule. Toujours frapper avec la main qui était posée au sol. Et toujours arriver dans cette position-là. Comme ceci. Légèrement écarter les jambes, pas comme ça, sinon on peut se faire mal si la chute elle est forte. Alors pour terminer, on met en application tout ça comme un randori. Tu peux enlever tes lunettes à nouveau. Alors qu'est-ce qu'on fait avant un randori, mademoiselle? On se salue. On prend le kumikata, col manche, bien en haut. Et voilà, on va se déplacer sur le tapis. Alors, randori, ça ne veut pas dire qu'on va faire mal à son adversaire, c'est qu'on va revoir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On essaye de la faire tomber en arrière pour qu'elle fasse une chute en arrière. On essaye, ça va? Ah, fais une belle chute hein, quand tu tombes. Ça va aller? Allez, fais-moi tomber. Tu marches sur le pied aussi. Ah, désolé. Allez, à toi. Là, on n'a pas beaucoup d'espace, donc on fait attention. Allez, fais-moi une technique où je vais tomber en arrière, par exemple. Fauche-moi en arrière. Fauche-moi en arrière, ma puce. En arrière. Ça, c'est en avant, ce sera après. Pousse-moi, par exemple, pour me faire tomber. Voilà. Et hop, comme ça, je peux faire ma chute arrière. Alors, attention, ne pas lâcher la manche. Il ne faut jamais lâcher la manche quand on fait tomber. Hop, Ninon, elle aime bien faire les techniques avant, donc elle va me faire une technique avant. Voilà. Et hop, elle me fait tomber en avant. Et moi, je fais une belle chute. Sans me faire mal. Et elle m'a bien tenu la manche. Voilà, donc on se met debout, on se salue. Pareil, on peut s'amuser plusieurs fois avec son frère, sa grande sœur. Faites attention, un bon tapis, tenir la manche, et tout ça dans la sécurité. Hop, on range notre tapis. Alors vous voyez, hein, même nous, Ninon s'est fait un petit peu mal au pied, donc on fait doucement pour pas se faire mal. Le but c'est de revenir au dojo dans les meilleurs délais et en bonne santé. Toujours faire une bonne petite séance d'étirement à la fin. On fera une vidéo spéciale étirement et relaxation plus tard. Mais voilà, les enfants connaissent, on se met sur le dos, on souffle, on fait des étirements comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Voilà, on fait un retour au calme, tranquille, avant de terminer la séance. Voilà, donc nous on est un petit peu pris par le temps. On vous laisse faire cette relaxation, ces étirements tranquillement à la maison. On vous dit à la prochaine séance. Et pour la prochaine séance, essayez d'avoir un cerceau et respectez les gestes barrières.